Nous n'avons pas fait adhésion à l'Union sacrée. Notre parti est le parti précurseur de l'Union sacrée, si je peux l'appeler ainsi. Expliquez-vous. Pourquoi je dis? Parce que c'est le premier parti qui a cru à l'Union sacrée. Basile est resté constant dans tout ce qu'il fait. Dans son combat politique. Il est resté constant. Aujourd'hui, comment? Nous n'avions que deux alternatives pour faire partir Joseph du pouvoir. Soit c'était prendre les armes, chose qui était impossible, qu'on ne partageait pas, ou encore aller dialoguer pour travailler avec Joseph et voir comment organiser les élections dans un bref délai. Qu'est-ce que nous, PSD, nous voulons que les hommes qui seront appelés à travailler dans le gouvernement prochain ou encore dans les entreprises publiques, nous voulons que ces gens-là aident le président de la République à gonfler le budget de l'État. Si vous voulez que nous soyons majoritaires, soit dans le gouvernement, soit, disons, dans toutes les institutions de prise de décision, prenons d'abord conscience de promouvoir la femme, nous-mêmes femmes. Au lieu de parler de la parité, moi j'aime bien qu'on parle de la méritocratie. Ça veut dire quoi? Moi j'aimerais encore que dans tous les partis, qu'il y ait de concours avant qu'on présente des listes. Les mêmes choses qu'on accorde à la femme, qu'on les accorde aussi à l'homme. Comment? On peut passer aux primaires dans le parti politique. Que la jeunesse accompagne notre frère, qui est Premier ministre aujourd'hui, en excellent, que la jeunesse se réveille. Si nous voulons que nous puissions prendre les déçus sur les vieux, votons pour le jeune lorsqu'il s'agit des élections. Nous devons commencer d'abord par les réformes au niveau du Parlement. Lorsque la femme sera majoritaire au Parlement... Les réformes au niveau du Parlement, oui. Vous rejoignez Martin Fayulu, non, qui a proposé c'est Martin Fayulu qui a rejoint le président de la République. Parce que parmi les causes qui ont fait que le président puisse rompre avec le FCC, il y a entre autres la réforme. Et Fayulu voulait encore nous retourner dans cette histoire de dialogue encore. Mais quand est-ce qu'on va parler du social de Congolais? Je crois que le président a compris cela et c'est comme ça qu'il a refusé tout ce qu'on lui proposait comme sortie de la crise au dialogue. Vous allez rejoindre Martin Fayulu qui atteste que les Congolais dirigés par Paul Kagame et par les Rwandais et que le président est toujours marionnette. Ça c'est un faux débat, monsieur le journaliste. Ça c'est un faux débat. Écoutez monsieur Martin Fayulu, moi je suis vraiment désolée parce que vous avez milité pour une alternance. Celui qui est à la tête du pays aujourd'hui, c'est votre frère de combat. Mais pour vous dire, M. Fayulu est en train de chercher comment atteindre le président en cachette. Il ne veut pas que ça soit mes études. Alors mais il a dit c'est une marionnette. Écoutez, lui là, le président il est président, il s'est dit qu'il est président. Il est le président élu. Oui, élu de Fadenhouse. Mais lorsqu'on lui a donné l'occasion d'aller prouver qu'il a été élu avec 62%. La Cour est féodée, il a dit c'est les membres de la Cour constitutionnelle sont dans la poche de M. Joseph Kabila qui a donné le pouvoir à Tshisekedi. Mais maintenant, où est Joseph, où est Tshisekedi? Maintenant, c'est Kagame qui dirige. Vous allez comprendre que Martin Fayulu est dans le théâtre. Est-ce que le président maintenant cherche à fouiner dans le passé alors que lui-même avait dit qu'il n'a pas besoin de fouiner dans les passés? Mais il a dit aussi qu'il ne va pas s'ingérer dans les dossiers judiciaires. Si le président avait la justice dans sa poche, je ne crois pas que Vital Kamerhe serait en prison. Si Ndeko Basile était encore récupéré dans les gouvernements Union sacrée, que lui donneriez-vous encore comme conseil? De toujours rester proche de la population comme il a toujours été et à l'écoute de cette population-là.